Et ben, aujourd'hui à M, nous fêtons les 1000 ans de la basilique Saint-Martin, tout du moins de l'église du prieuré Saint-Martin d'M. Comment on fête ces 1000 ans? Eh ben, on n'a pas décidé de fêter que les 1000 ans, on a fêté l'an 1000, l'an 2000 et peut-être l'an 3000. La preuve, c'est que nous nous projetons aussi dans le futur. Comment sera la basilique en l'an 3000? Alors là, c'est la grande question. Tout au long du week-end, vous allez retrouver un atelier de chancellerie, en tout cas pour aujourd'hui, de la frappe de monnaie, un atelier de tissage, les cottes de mailles, le tricotage des cottes de mailles par exemple, mais aussi les herbes médicinales, les objets médiévaux. Il y en a pour les grands, il y en a pour les petits. Il y a des jeux aussi, des jeux médiévaux et contemporains. Alors c'est vrai que j'ai beaucoup parlé de l'extérieur, mais la basilique c'est aussi l'intérieur. Il y a des expositions sur l'histoire de la basilique, sur les fresques, également une exposition sur les libellules, parce que les libellules ont un fort symbolisme dans l'histoire religieuse par rapport à la lumière, à la vie, à la mort, à la pureté. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que les fresques, au fil du temps, ont perdu de leur éclat, de leur couleur, mais quand Antoine Borel les avait relevées et redessinées, elles étaient vraiment beaucoup plus vives dans les couleurs. Et donc la Société d'histoire et d'archéologie a souhaité les rééditer en grand, bien sûr, avec les couleurs d'origine. On peut quand même préciser que ces 2 jours de fête se font grâce quand même à beaucoup de bénévoles qui participent, à des associations qui sont venues, quelques professionnels bien sûr pour aussi soutenir la manifestation. Alors en plus on a du beau temps, donc tout va bien. Effectivement, la basilique est devenue depuis fort longtemps un symbole pour la ville. Quand on dit fort longtemps, c'est même au-delà de l'an 1000, puisque la basilique qu'on voit et qui est derrière nous a été construite sur une basilique romaine. M à l'époque s'appelait Axima et était une capitale, la capitale des Alpes grées. Donc M a toujours eu une place très stratégique et donc cette basilique du Moyen-Âge a été construite parce que M était donc sur un lieu de passage, un lieu de pèlerinage aussi, entre 2 Saint-Michel. Saint-Michel au fond de la botte italienne et Saint-Michel en Bretagne. On est une vraie ville culturelle et je pense qu'on est une vraie ville culturelle parce qu'on est avant tout une ville d'histoire. Et une ville d'histoire, il faut savoir quand même que les premiers habitants d'Em, Axima, datent de 5000 ans. À l'époque néolithique, on a une population qui s'est installée sur le dôme de Saint-Sigismond et on a du coup une histoire. Et je pense que forte de cette histoire, la ville a su construire son présent qui est éminemment tourné vers la culture, vers le développement culturel et vers l'animation qui va indubitablement avec la culture. La journée d'aujourd'hui, c'est l'occasion des 1000 ans de pouvoir rassembler les 4 harmonies de Tarentaise. Donc l'harmonie de Bourg-Saint-Maurice, l'harmonie de Moutier, l'harmonie de Beauzelle et bien sûr l'harmonie d'Em. C'est de faire perdurer une tradition qui existe en Haute-Tarentaise où tous les 4 ans, chaque harmonie organise un rassemblement.